Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Voilà, vous venez de vous procurer le CD, La mort et la résurrection, et vous vous préparez à m'écouter. Tout comme la plupart des communs des mortels, vous savez que vous allez mourir un jour et que cette fatalité de l'existence vous remplit de crainte et de terreur. Et vous voudriez en savoir un peu plus sur cette affaire en m'écoutant. Sans doute que d'autres personnes parmi vous ont besoin de consolation parce que la mort vient de leur enlever un être cher et que le chagrin est immense et ils s'interrogent si un jour ils pourraient revoir leur bien-aimé. Des millions de personnes à travers les siècles passés, tout comme aujourd'hui d'ailleurs encore, vivent comme tout un chacun devant ces dramatiques situations. Ensuite, il y a des millions de gens qui espèrent aussi trouver le contact, qui espèrent retrouver une conversation avec des membres de leur famille qui sont morts, et ils s'adressent pour cela à des spirites, des médiums, des sorciers de tous bords, qui prétendent pouvoir les contacter et les faire communiquer avec ceux qui sont morts. La Bible a-t-elle des réponses au sujet de la mort? Que pense la Bible au sujet des spirites? Y a-t-il un enfer? Reverrons-nous un jour ceux qui nous ont quittés? Je puis vous dire tout d'abord oui, la Bible, qui est la parole de Dieu, répond à ces questions si importantes. C'est pour cela que je me propose de venir au secours de tous ceux qui vivent dans l'angoisse face à la mort, en leur proposant des réponses bibliques sûres et certaines, au moyen desquelles ils vivront une paix parfaite en Jésus-Christ. Ainsi, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché à percer le mystère de l'au-delà. Disons tout d'abord que tout le monde ne croit pas non plus à une survie après la mort, et ils sont ainsi sans Dieu et sans espérance dans le monde. Pourtant, les plus nombreux y croient fermement, mais n'arrivent pas à s'expliquer ni à le comprendre, car, vous le savez, seule la Bible nous révèle les vérités sur l'au-delà. La Bible nous apprend que la mort est entrée dans le monde depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, qui vivaient dans le jardin d'Éden. Vous lisez ce passage dans le chapitre 3 du livre de la Genèse et également dans l'épître de saint Paul aux Romains au chapitre 5, verset 12. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens, parti légaliste de la loi de Moïse, sont convaincus dur comme fer qu'il y a une autre vie par-delà la tombe et que la résurrection est une réalité à venir. Tandis que les Sadducéens, c'est-à-dire le parti qui était le parti politique, niaient la résurrection à venir et ils pensaient qu'après la mort du corps, l'âme serait anéantie. D'autres personnes athées, qui vivent encore aujourd'hui dans notre 21e siècle, pensent qu'il n'y aurait pas de survie après la mort du corps et qu'il n'y aurait ni ange ni esprit dans l'au-delà. Néanmoins, beaucoup de gens croient que les morts non seulement continuent de vivre dans l'au-delà, mais encore qu'ils peuvent aussi intervenir dans la vie des hommes sur la terre. D'autres pensent encore que les morts auraient la possibilité de pouvoir même se réincarner pour pouvoir se perfectionner et ainsi de suite. Qu'en pense la Bible? La Bible répond sans ambiguïté qu'il n'y a pas de réincarnation, car il est écrit dans le livre aux Hébreux au chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le livre de l'Ecclésiaste affirme que les morts n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous lisez ce passage dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 6. Les hommes n'ont pas la faculté de recommencer ainsi une autre vie ici-bas sur la terre. D'ailleurs, Job, dans son livre au chapitre 7, verset 9 à 10, il dit qu'il est convaincu que celui qui descend dans le séjour des morts ne remontera pas et il ne reviendra plus jamais dans sa maison et que le lieu où il vivait et qu'il habitait ne le reverra plus jamais. Ainsi, la Bible renverse d'entrée la prétention des médiums et autres devins qui affirment pouvoir communiquer avec les esprits disparus. En effet, comment ces personnes peuvent-elles prétendre communiquer avec les morts, puisque la Bible enseigne clairement que les morts ne reviendront plus jamais dans leur maison et que par conséquent ils n'ont plus la possibilité de hanter certains lieux ni certaines maisons. Ils ne peuvent pas non plus communiquer avec ceux qui vivent encore sur la terre. Pourtant, si de telles manifestations surnaturelles étranges existeraient, elles ne peuvent être que démoniaques.
Tous ceux qui prétendent entrer ainsi en contact avec les esprits défunts communiquent en réalité avec des esprits dont la véritable identité reste douteuse, car ce sont des esprits simulateurs qui se déguisent par la voix, qui rappellent parfois des souvenirs connus des défunts et de la famille. Ils se présentent sous l'identité de certaines personnes qui auront vécu. Ils se transforment même en prenant l'apparence d'êtres célestes ou d'anges de lumière, trompant ainsi les hommes pour les garder loin de la vérité de la parole de Dieu. Ce sont en réalité des esprits méchants qui se meuvent dans des lieux spirituels et invisibles. Ce sont tout simplement des démons. La parole de Dieu nous dit également dans 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 13 à 15, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. La Bible nous dit que leur fin sera selon leurs œuvres. En considérant les dangers de croire ou bien de pratiquer de telles erreurs, il est plus prudent de revenir à la source des enseignements de la parole de Dieu, qui est la Bible, le livre de Dieu, seul digne d'être reçu comme vrai, car les vérités qu'elle enseigne sur les réalités de l'au-delà sont claires et dignes de foi. Je vous invite maintenant à me suivre pour entendre la réflexion des écrivains sacrés au travers de la Bible sur les mystères de l'au-delà. Comment les anciens voyaient la mort? Comment ils se l'imaginaient? Mais tout d'abord, on nous apprend que la Bible nous apprend que la mort, c'est un déchirement. Et les expressions qui sont employées au travers de ces passages sont émouvantes et font bien ressortir l'angoisse et la terreur des hommes face à la mort. Et puis aussi le désespoir. Après avoir accumulé des tas de choses, d'avoir fait des projets en grand nombre, et parfois en pleine vigueur, devoir tout abandonner sans savoir qui va gérer par la suite. Alors, Genèse chapitre 3, verset 19, la mort nous est présentée comme un retour à la poussière, car Dieu avait dit à Adam, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Job se lamente, au chapitre 1er, verset 21, il compare la mort à un dépouillement. Le psalmiste, au chapitre 13, verset 4, nous dit que la mort est comparée à un sommeil. Et puis ils sont convaincus que la mort est universelle et inévitable. Elle frappe tous les hommes de toutes catégories, de toutes les couches sociales, riches, pauvres, jeunes et vieux, rois et esclaves. Elle frappe tous les hommes comme une aveugle. C'est pour la raison pour laquelle elle inspirait toujours l'angoisse et le désespoir, tout encore comme aujourd'hui. Car la mort, elle met un point final aux ambitions et aux projets des hommes. Job, chapitre 16, verset 22, a comparé la mort à un voyage sans retour. C'est partir pour ne plus jamais, jamais, jamais revenir. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, pensait que la mort était éternelle. Alors, encore une fois, Job, qui a été celui qui a le plus souffert, semble se prendre la tête entre les mains et lâche ce cri de désespoir. Ah, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. C'est l'espérance de tous les hommes. Et pourtant, il semblerait qu'il n'y avait pas de réponse. Oui, tous les hommes sont égaux devant la mort. Dans le livre des Rois, au chapitre 1er, chapitre 2, verset 12, c'est l'expression « s'en aller par le chemin où tout le monde va », c'est le chemin de toute la terre. Il est emprunté par tous les hommes. David disait que la mort, elle nous frôle, elle est à côté de nous, car il disait, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Ainsi, dès sa naissance, l'homme vieillit et s'en va vers sa destinée éternelle, sans se rendre bien compte que pour le grand nombre, qu'entre le berceau et la tombe, se joue son bonheur ou son malheur éternel. En considérant encore la mort, ou le temps de vie sur la terre, les écrivains sacrés disent « Les jours passent rapides comme la navette d'un tisserand. La vie n'est qu'un souffle. » La vie, c'est un frêle bateau battu sur l'océan. Le temps de la vie ici-bas, c'est la fragilité d'une fleur. Oui, Dieu a donné aux hommes la largeur de la main à vivre.
Moïse, homme de Dieu, disait que les hommes avaient une espérance de vie jusqu'à 70 ans, pour les plus robustes, ils sont rares, à 80 ans. Et, eh bien, tout ce qu'ils en tirent n'est que fumée. La vie, c'est un son, une vapeur. C'est une ombre et une vanité, dit l'Ecclésiaste. Et le psaume 56, verset 9, termine un peu cette sombre perspective de la mort en disant que c'est un chemin de courte distance, c'est-à-dire qu'on y est vite rendu au bout. Ça ne dure pas longtemps, la vie. Alors on s'est interrogé pour savoir où allaient les esprits défunts, pour ceux en tout cas qui croyaient que les âmes continuaient de vivre dans un autre lieu et dans un autre monde. Eh bien, les Israélites employaient deux termes pour désigner l'endroit où seraient les morts. En hébreu, ce lieu était appelé le Sheol, dont le sens peut signifier insatiable. L'équivalent en grec, c'était le Hadès, dont le sens peut aussi signifier invisible ou secret. L'accent est donc déjà mis sur l'aspect spirituel et invisible de l'endroit où allaient les morts les âmes après la mort physique. Ces deux termes sont rendus par séjour des morts dans nos Bibles d'aujourd'hui. Séjour indique déjà l'idée de provisoire. Les âmes sont donc dans une attente, c'est-à-dire celle de la résurrection, bien sûr. Un autre terme que nous trouvons dans la Bible, c'est la Géhenne, ou Géhinnom, ce qui veut dire la vallée des gémissements. Ce terme Géhenne a été employé beaucoup plus tard par le Seigneur Jésus pour parler du lieu dans lequel iront tous ceux qui seront condamnés devant le grand trône blanc au jugement dernier dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 versets 11 à 15. C'est le lieu où les impies auront un châtiment éternel. Et Jésus dit que c'est un lieu de punition. Matthieu 10, 28, Luc 12, 5, c'est y périr. Et Matthieu 23, il dit que les impies ne pourront pas y échapper. Le livre de l'Apocalypse le présente comme un étang ardent de feu et de soufre, un lieu de tourment éternel. C'est la seconde mort. Il faut donc le distinguer de l'endroit où vont les morts et qui est appelé le séjour des morts, qui n'est pas l'étang de feu. Jésus disait que dans la Géhenne, les vers de la corruption ne meurent jamais et que le feu ne s'éteint pas non plus. La Géhenne traditionnelle est un endroit situé au sud de Jérusalem. C'était un profond ravin escarpé qui a servi autrefois de site idolâtre, car on y sacrifiait des petits-enfants au dieu Moloch. Par la suite, les Juifs pieux ont voulu souiller ce lieu horrible en y brûlant les ordures de la ville. C'est pourquoi ce lieu était regardé comme un endroit maudit, un lieu de malédiction et de souffrance, et par comparaison, l'étang de feu et de soufre. Il paraît que c'est dans ces parages que se situait l'endroit appelé Akeldama, où Judas serait allé se pendre. Comment s'imaginer l'endroit où allaient les morts? Alors, on trouve beaucoup d'expressions dans le livre de Job, dans les livres des psaumes et dans d'autres endroits, où la mort le lieu où allaient les morts était comparé à un pays de ténèbres et d'obscurité, un lieu effrayant, comme une fosse profonde, un endroit où l'on est oublié de Dieu et des hommes. C'est d'aller vers le pays du silence. Jonas disait que c'était un abîme profond, un abîme, il n'y a pas de fond. Alors, quelle pouvait être l'espérance du peuple de Dieu qui obéissait à Dieu, qui avait reçu la loi, qui avait reçu les ordonnances, qui avait été délivré du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse? Eh bien, l'espérance du peuple de Dieu devant l'évidence de la mort et son aspect terrifiant, eh bien, c'était uniquement l'obéissance au Seigneur, se réfugier auprès de Dieu et d'observer ses commandements, desquels dépendait son bonheur présent pendant la vie d'ici-bas. Et à ces moments-là, il n'était pas encore question de résurrection, telle que nous le savons aujourd'hui et telle que nous l'étudierons un peu plus loin. Son espérance, l'espérance du peuple croyant, l'espérance du peuple juif, c'était d'être béni, d'avoir en partage une longue vie, à l'exemple des patriarches qui meurent âgés et rassasiés de jour. C'était une expression qui voulait simplement dire que vivre longtemps, vivre heureux, vivre bien, vivre riche et avoir une belle descendance et d'être respecté. Par conséquent,
la mort prématurée, la souffrance et la maladie, les épreuves, prenaient pour l'apparence d'un châtiment injuste pour le peuple de Dieu face à des impies, des pécheurs et des rebelles qui prospéraient, qui ne connaissaient pas les chagrins, qui ne connaissaient pas les soucis, ni les difficultés de la vie du quotidien. Les sages d'Israël réfléchissent. Ils sont convaincus que la justice et l'obéissance à la loi de Dieu conduit à la vie, c'est-à-dire un rallongement de la vie, une espérance d'une vie plus longue sur la terre. Mais, en contrepartie, celui qui poursuit le mal trouve la mort en châtiment. C'est-à-dire la mort, la vie sera écourtée, c'est une mort prématurée. Puisque Ézéchiel, le chapitre 4, verset 20, il est dit « Puisque l'âme qui pêche est celle qui mourra ». Mourir, ce n'est pas l'annulation de l'âme, c'est écourter sa vie sur la terre. Eh bien, au chapitre 73, ou plutôt le psaume 73, contrairement à ce que l'on croyait, les impies prospèrent sur la terre. Et là, il y a une ambiguïté, quelque chose que le croyant accepte mal. Quant à Job, il le déclare. Il dit, j'ose le dire, oui, Dieu détruit l'innocent comme le coupable. Et l'Ecclésiaste, de son côté, insiste sur le fait que le bon et le méchant partagent le même sort. On est en pleine impasse. Pourtant, même sans pouvoir l'expliquer, les sages ont refusé cette identité de jugement entre le juste et l'impie. Et avec, par inspiration, ou peut-être par audace, leur cœur n'acceptait pas cette idée, eh bien, ils déclarent que, une fois que chacun verra la fosse, c'est-à-dire la mort universelle, ils affirment aussi que le méchant sera repoussé devant la face du Seigneur. Repoussé à ton réveil, Seigneur, tu repousses leur image. À quel réveil? Dieu ne dort pas, à moins qu'il ait déjà là fait une allusion sur la résurrection à venir. Mais alors qu'à ce réveil, le sort de celui qui aura fait la volonté de Dieu sera différent de celui de l'impie et le pécheur, parce que le juste verra le Seigneur dans l'au-delà. La destinée à venir du croyant sera plus enviable que celle des incroyants et des impies. En conclusion, l'enseignement de l'Ancien Testament sur la vie et la mort s'achève sur deux grandes vérités importantes qui annoncent toutes les deux un juste dénouement final dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il y aura premièrement une résurrection des justes pour la vie éternelle et qu'il y aura également une résurrection des injustes pour un châtiment éternel. Tout le monde semble avoir trouvé son compte, mais en y réfléchissant bien, on ne connaît pas la date de la résurrection. Mais elle semble encore être très très loin. La résurrection me semble bien lointaine pour les croyants. C'est pourquoi les écrivains sacrés mettent déjà l'accent sur la différence que Dieu fera entre le juste et l'impie dès qu'il meurt, et cela avant la résurrection. Si donc justice il y a, ils sont convaincus qu'elle ne se trouvera pas dans ce monde ici-bas, mais c'est dans l'autre que les choses se régleront. Le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 24, est déjà un indice pour démontrer que les écrivains sacrés pensaient que les justes allaient dans un certain endroit et que les impies allaient dans un autre endroit. Parce qu'il est dit que le chemin du juste va en haut, alors que le sentier de l'impie descend en bas. Il semblerait donc ne pas être ensemble dès que l'un et l'autre meurent. En effet, Dieu n'est pas indifférent devant la mort de ses enfants, en plus, car le psaume 116, verset 15, nous déclare qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et le psaume 23, psaume tellement connu de David, il dit même que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La consolation des croyants de l'Ancien Testament était déjà la certitude que le Seigneur serait auprès d'eux afin de les accompagner au moment de la mort si redoutée. Et que de l'autre côté, le sort des impies serait horrible.
Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, Job 24, Psaume 57 et Ecclésiaste 12, nous retrouvons un peu l'idée d'ensemble que les impies descendent dans le séjour des morts comme dans une fosse profonde. C'est une mort violente réservée aux rebelles et aux incrédules. La mort étant une séparation entre le corps et l'âme, la Bible enseigne de cette façon que le corps ira dans la tombe et que l'être spirituel ira dans un autre lieu. L'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10, pensait qu'il n'y avait plus rien après la mort. Pourtant, il termine son livre par ces mots. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » L'Ecclésiaste croyait donc fermement à la résurrection des bons et des mauvais. Certaines personnes pensent que le texte d'Ézéchiel, qui déclare « l'âme qui pêche et celle qui mourra », serait un anéantissement de l'âme. Vous trouvez ce passage dans Ézéchiel chapitre 18, versets 4 à 20. Bien sûr que non, mais le texte indique simplement que ceux qui pêchent écourteront leur temps de vie ici-bas, alors que celle des justes sera prolongée ici-bas grâce à leur piété. Le texte ne traite pas de la question éternelle de l'âme, mais de la question de la vie terrestre. Ainsi, les impies descendent dans le séjour des morts comme dans une fosse profonde. C'est une mort violente réservée aux rebelles et aux pécheurs. La tradition juive enseigne que, et elle compare en tout cas la mort des impies comme tragique, au point où Dieu leur retirerait l'âme de la gorge comme une ronce. Pécheurs, repentez-vous. L'Ancien comme le Nouveau Testament enseignent que la mort est une conséquence directe du péché commis en Adam, en Éden. Dieu n'est pas Dieu des morts, disait Jésus. Les morts ne sont donc pas anéantis ni disparus, mais il est le Dieu des vivants. Car pour lui, tous les patriarches et tous les autres croyants de tous les temps sont toujours vivants, et par conséquent ne sont pas anéantis. Jésus, devant les Sadducéens qui niaient la résurrection, a cité le passage où Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et il se présente avec une forme de carte de visite en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Or, il y a bien longtemps qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts à ce moment-là. Comment peut-il se présenter comme étant le Dieu de certaines personnes qui n'existeraient plus ou qui seraient anéanties? Et Jésus a pris cette référence biblique pour démontrer que tous sont vivants pour Dieu, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi tous les morts croyants qui sont tombés, qui sont morts dans l'Ancien Testament, et tous les morts croyants du Nouveau Testament continuent d'exister dans un autre lieu. La mort du juste est douce et paisible. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si nous jetons un regard sur le chapitre 25 du livre de la Genèse, il nous est dit que les croyants qui meurent s'en vont rejoindre leurs ancêtres, ou bien se couchent avec leurs pères, ou sont recueillis auprès de leurs ancêtres. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, ils vont en réalité dans un lieu spirituel et invisible, comme semble l'indiquer le terme Hadès, et non pas la tombe proprement dite, car l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, disait l'Ecclésiaste, et le corps va dans la terre. Le prophète Élie ainsi que le patriarche Enoch prouvent que tous les deux sont vivants lorsqu'ils partent pour le ciel, et à travers leur expérience de leur enlèvement, nous avons une prophétie voilée, une promesse voilée, pour attester l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ comme certain. Eux donc, comme l'Église bientôt, sont partis, et comme nous partirons, en toute lucidité. En conséquence, tous ces croyants-là ne sont pas évanouis ni disparus dans l'univers, mais ils sont pleinement conscients. Dans le cas où ils seraient anéantis pendant cet enlèvement, je parle de Élie et Enoch, il aurait été alors plus avantageux de rester sur la terre et de continuer à vivre parmi les vivants, surtout quand on considère que ce départ reste marqué par Dieu comme un témoignage de bénédiction à leur foi et une marque tout à fait particulière de son amour à leur égard. Alors, s'ils étaient anéantis, ce serait tout simplement un massacre et un suicide. Recueillis auprès des siens.
Voici une autre leçon pour prouver que les âmes ne sont pas anéanties quand ils quittent le corps sur la terre. Quand Abraham meurt, chapitre 11 du livre de la Genèse, il est recueilli auprès de son peuple. Et pourtant, la tombe de Térak se trouve à Charan en Mésopotamie, à environ 800 kilomètres de la ville d'Hébron, dans le pays de Canaan, car c'est là qu'Abraham est enterré avec Sarah, sa femme, dans la caverne de Macpéla. Le prophète Moïse meurt sur le mont Nebo, Nombre 20-24, tandis qu'Aaron est enterré sur la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom, à 180 à 200 kilomètres d'environ de distance de l'un de l'autre. Deutéronome 32-48. Et pourtant, Dieu déclare qu'ils seront tous les deux recueillis auprès de leur peuple. Notez encore que les ancêtres de Moïse et d'Aaron sont tous enterrés en Égypte depuis 400 ans d'esclavage. Or, le texte biblique situe les deux endroits où Moïse et Aaron sont enterrés, mais ce n'est pas en Égypte. Pas de doute, ils sont donc bien vivants et ensemble dans un endroit réel, mais invisible et caché. Ils ne sont pas ensemble dans la tombe, mais dans un autre lieu spirituel et invisible, et bien conscient. Après ce tour d'horizon sur l'enseignement de l'Ancien Testament à propos de la mort et de la survie après la mort, interrogeons maintenant le Nouveau Testament sur cette question si importante. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31, nous avons là un élément, un terreau d'enseignement qui vient de Jésus lui-même et qui nous permet de comprendre beaucoup mieux ce que veut dire la situation des âmes qui sont parties dans l'au-delà. L'exemple de Lazare et du riche impie est un enseignement, comme je viens de le dire, de Jésus lui-même, attestant que les morts justes et injustes continuent d'exister, mais ne sont pas forcément ensemble dans l'au-delà. Et en cela, il rejoint l'enseignement de l'Ancien Testament où le Proverbe 15, il est dit que le chemin du juste mène en haut, alors que le chemin des impies, des pécheurs, mène en bas. Faisons simplement un résumé sur ce que Jésus enseigne. Premièrement, le riche profite de la vie au maximum. Quant à Lazare, il doit partager le sort des chiens errants que l'on chasse à coups de pierre. Il ne viendrait sûrement pas à la pensée du riche de donner par charité, ne serait-ce que quelques miettes qui tombent de sa table à ce malheureux, et encore moins à l'inviter à manger avec lui, à sa propre table. Deuxièmement, les riches et les pauvres mourront un jour. À ce moment-là, les riches n'administreront plus les biens terrestres. Quant aux pauvres, ils ne souffriront plus de la faim, car de l'autre côté, les rôles seront renversés. La troisième remarque, c'est que le riche avare est descendu dans le séjour des morts. Là, il est démuni de tout, n'ayant même pas un peu d'eau pour se rafraîchir la langue. Il souffre cruellement dans la flamme et ne peut plus sortir de cette terrible situation. Quant au pauvre Lazare, ayant été repoussé de la table du riche ici-bas, il est reçu à la place d'honneur en compagnie du Père des croyants, Abraham, et sera assis à la table des grands. En conclusion, les conclusions doctrinales de cette histoire seront les suivantes. À la mort, les impies descendent dans le séjour des morts, pleinement conscients, car le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Job, chapitre 24, verset 19. Et là, le riche impie lève les yeux, car il est en bas, c'est bien la fosse. Et il demande pitié, car il souffre cruellement comme dans une prison préventive, lui qui n'a pas eu pitié des autres. Troisièmement, il ne peut plus sortir de l'endroit où il se trouve, ni changer sa situation. Quatrièmement, il ne peut plus intervenir auprès de ses frères, ni faire intervenir personne, puisqu'il a encore 5 frères dans la maison de son père qui mènent la même vie qu'eux. Il reste, cinquièmement, un révolté en rejetant la parole, Moïse et les prophètes. Sixièmement, à la différence, les justes sont consolés comme Lazare, car ils vont rejoindre les géants de la foi, emportés par les anges au moment de la mort, et de tout temps, c'est-à-dire ils rejoindront dans le paradis au sein d'Abraham les croyants de tous les temps. L'enseignement de Jésus est clair.
L'histoire présentée pour illustrer sa doctrine sur l'au-delà veut dire que ces choses existent maintenant et que c'est chaque jour réellement vécu par tous ceux qui meurent sans connaître Christ. Tous ceux qui meurent sans connaître Christ descendent en bas, alors que la vie continue sur la terre. Ceux qui sont en Christ vont en haut, dans le paradis, auprès de Christ. Chacun est pleinement conscient. Mais si les croyants sont heureux pour l'éternité, les incrédules et les pécheurs sont dans les souffrances et ne pourront plus rien corriger. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, je les invite fortement à réfléchir sur la question de l'éternité au plus tôt, pendant qu'il n'en est encore temps. Après la mort, ce sera trop tard. Les morts croyants, que deviennent-ils? Disons tout d'abord que ceux qui pêchent vont en bas, nous le savons. Ils vont vers ceux qui attendent le terrible jugement de Dieu. Alors que les croyants vont en haut, auprès de tous ceux qui sont morts dans l'espérance des choses promises, auprès des géants de la foi, Abraham et tous les autres patriarches, les saints et les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, Luc chapitre 16 met la différence entre ceux qui vont en bas et ceux qui vont en haut. Ceux qui sont en bas sont en compagnie des impies et des rebelles et ils souffrent déjà dans les flammes et sont comme dans une prison préventive dans l'attente de leur jugement final, des assises finales. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, nous avons des références sur la situation des croyants qui est merveilleusement différente de celle des impies. Car nous remarquons qu'ils sont revêtus de vêtements blancs. Deuxièmement, qu'ils se reposent de leurs travaux. Troisièmement, que leur situation et leur repos est pourtant que provisoire. Quatrièmement, ils parlent avec le Seigneur. Cinquièmement, ils sont pleinement conscients. Sixièmement, leur communion avec le Seigneur n'est pas interrompue par la mort. Septièmement, ils sont heureux. Et c'est la béatitude de l'Apocalypse qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Et ce n'est donc pas une catastrophe ni un malheur pour un chrétien qui s'en va de l'autre côté, car il s'en va rejoindre son Seigneur. Je vous propose une lecture dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Beaucoup de gens pensent qu'à partir de ce texte, ils ont déduit que Jésus serait allé pendant les 3 jours de sa mort dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts, mais l'endroit réservé aux impies. Alors, pendant ces 3 jours, donc, où il était dans la tombe, il aurait évangélisé les morts qui étaient autrefois incrédules, et qu'après sa résurrection, il les aurait tous amenés avec lui dans le ciel. Cette idée vient aussi à cause de ce que l'apôtre Saint Pierre déclare dans son épître au chapitre 3, première épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 à 20, qu'ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, Jésus serait allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire ces jours des morts qui est en bas, et qui étaient autrefois incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Ils ont donc déduit par conséquent que Jésus les aurait libérés du Sheol et les aurait emmenés avec lui au ciel. Ce texte de 1 Pierre 3, 19 à 20, mal interprété, a donné ainsi naissance à l'idée qu'il y aurait une seconde chance de salut pour les morts impies. Cette doctrine erronée avait été enseignée par un père de l'Église du nom d'Origène au IIIe siècle. Puis l'idée fut reprise par le pape Grégoire le Grand en l'an 600. Il prétendait qu'il y avait un endroit pour les âmes après la mort, appelé le purgatoire, duquel on ne pouvait sortir que par le moyen des prières, mais surtout par des messes qui se payaient lourdement. La Bible n'enseigne nulle part cette doctrine, mais elle atteste qu'il n'y a point de seconde possibilité de salut après la mort. En effet, l'épître aux Hébreux, que nous avons déjà cité, déclare formellement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux, chapitre 9, verset 27. L'apôtre Saint Pierre continue aussi en disant
que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il n'a sauvé que Noé. Si donc, pendant les 3 jours de sa mort, Jésus aurait prêché l'évangile à tous ceux qui ont été noyés, et qu'il les aurait emmenés avec lui au ciel, il y aurait par conséquent une seconde chance de salut après la mort. Or, la parole de Dieu déclare formellement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et 2 Pierre 2, 9, c'est toujours l'apôtre Saint Pierre qui dit que Dieu s'est réservé les injustes pour être punis. Donc, il n'a pas épargné l'ancien monde. Il est donc impossible que le Seigneur Jésus ait retiré du séjour des morts les incrédules du temps de Noé, car pourquoi ceux de Sodome et de Gomorrhe et de tous les temps n'ont-ils pas été cités avec ceux du temps de Noé? Dieu n'aurait-il pas été injuste à leur égard et à l'égard des autres morts? Ceci implique beaucoup de réflexion et suppose aussi qu'il y a des anomalies dans cette explication. L'Église catholique et bien même des mouvements évangéliques pensent que Jésus les aurait donc emmenés tous avec lui, les aurait ressuscités. Eh bien, les difficultés sont nombreuses si nous adoptons ce point de vue, car d'abord la Bible n'enseigne nulle part que le paradis, Saint d'Abraham, serait vide aujourd'hui. Ce qui impliquerait que les chrétiens ressuscitent à chaque fois qu'ils meurent. Et la résurrection ne serait donc pas un événement collectif tel que la Bible l'enseigne dans 1 Thessaloniciens 4,17, mais que la résurrection serait un événement individuel chaque fois que quelqu'un meurt. Ce n'est donc pas l'enseignement biblique. Donc il y a une autre explication. Si, pour sortir du paradis Saint d'Abraham, nous le savons, il faut être ressuscité. C'est la seule porte de sortie, ressuscité comme le Christ. Quant à ceux qui sont morts depuis que le monde existe et qui ont vécu dans l'impiété, dans le péché, dans l'incrédulité, la révolte contre Dieu, ils devront attendre le jugement final, les assises finales que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, versets 11 à 15, où il nous est dit que les petits et les grands seront tous les morts de tous les temps ressusciteront et ils comparaîtront devant le grand trône blanc. Ils ne sortiront de ce lieu séjour des morts qu'à ce moment-là. Et ils n'ont pas été sortis au moment où Jésus aurait été ressuscité. Et Jésus ne leur a donc pas prêché l'évangile de la bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule manière de comprendre les choses. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, comme nous l'avons dit, après quoi vient le jugement. Alors si les morts croyants sont partis avec le Christ, la résurrection est déjà arrivée. D'autre part, il n'y a pas assez d'arguments bibliques pour soutenir l'idée qu'il existerait un autre endroit en dehors du séjour des morts ou de l'endroit où vont les chrétiens, le paradis. Il n'y a donc pas d'autre endroit où les morts continueraient de se reposer en attendant la résurrection, car tant que la résurrection n'est pas arrivée, les morts restent dans l'inaction car ils sont désincarnés. Car le bon sens biblique nous laisse clairement entendre que pour obtenir notre héritage céleste, il faut attendre l'accomplissement du texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17 qui affirme que nous partirons ensemble, c'est-à-dire les morts ressuscités et les vivants, et que nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi les croyants qui ne quitteront pas le Saint d'Abraham ou le paradis, cet endroit qui a été plus tard appelé par l'apôtre Saint Paul comme s'en aller auprès de Christ et d'être avec Christ, eh bien, les croyants ne quitteront pas ce lieu, ils ne le quitteront plutôt qu'au moment du retour de Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscitera tous les croyants. Car les croyants de l'Ancien Testament ne parviendront pas sans nous, à cette perfection. Et cette perfection ne se réalisera qu'à la résurrection. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Car c'est alors que nous serons semblables à lui. Si donc les croyants ont un glorieux avenir quand ils sortiront du paradis, du moment où ils sont en train de se reposer, au moment de la résurrection, quelle
terrible destinée attend alors ceux qui sont en bas dans le lieu de souffrance, car ceux-ci ne sortiront qu'à la fin du monde pour comparaître devant le grand trône blanc. Puisque nous discutons sur la résurrection, il est important de souligner que le Seigneur Jésus, depuis sa résurrection et son ascension, est entré dans le ciel même de Dieu, selon l'élection du livre aux Hébreux, chapitre 9, verset 24. C'est en effet l'un des événements les plus touchants et les plus émouvants du Nouveau Testament concernant l'espérance des croyants. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 48, il nous dit que le Seigneur Jésus est comparé au second Adam. C'est le représentant de l'humanité qui vient de racheter par son sang tous ceux qui croient en lui. Il est sorti du royaume des morts. Le Christ annonce à tous ceux qui sont morts que leur résurrection est désormais acquise parce que lui est ressuscité. Alors nous le pourrons aussi. L'apôtre Saint Pierre déclare dans Actes 2, 24, que Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort. Le terme lien équivaut littéralement à douleur, ou souffrance, et qui souvent est employé pour enfantement. Ce qui dégage la pensée suivante, que Jésus étant dans le tombeau, le séjour des morts, éprouvait en quelque sorte comme des douleurs de l'enfantement, pour pousser dehors Jésus-Christ, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Il en sera ainsi pour tous ceux qui croient en lui, car le séjour des morts ne pourra pas les conserver dans son sein, car ils ressusciteront eux aussi. La résurrection de tous les croyants qui composent l'Église de Jésus-Christ a été annoncée d'avance par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce qui indique que le séjour des morts souffre les douleurs de l'enfantement également pour l'Église. Il ne pourra pas conserver indéfiniment les croyants qui sortiront du sein du séjour des morts au moment de la résurrection. Jésus nous a devancés dans la résurrection. Il nous a préparé une place dans la maison du Père, Hébreux 9, 24. Car c'est pour nous qu'il est entré dans le ciel même de Dieu. Le Christ, fait de chair et de sang, a triomphé de la mort, et il présente à Dieu son propre sang. Ainsi, il exerce le quadruple rôle suivant pour nous devant le Père. Il est notre ambassadeur, il est notre avocat, il est une victime expiatoire, et il est notre souverain sacrificateur. S'il est notre ambassadeur, car il comparait pour nous à notre place, puisqu'il nous représente, et cela devant Dieu et dans le ciel même, dans le sanctuaire spirituel et invisible, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Christ est notre frère aîné, il est parti en avant, comme précurseur, comme notre ambassadeur. Il est le premier ressuscité des morts pour nous présenter devant Dieu dans le sanctuaire où il exerce actuellement. Il est l'avocat des pécheurs, car le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Il est la victime expiatoire, car il est entré dans le ciel même de Dieu, non avec le sang étranger ou des sangs des animaux, mais avec son propre sang. Il est aussi notre souverain sacrificateur, car il compatit à nos faiblesses. Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, car il exerce un ministère en notre faveur. Ainsi, en attendant la résurrection, les morts croyants sont dans ce lieu appelé le paradis, que Jésus a nommé Saint d'Abraham. Mais les apôtres ont changé les termes en disant s'en aller être auprès du Seigneur, ou bien encore aller et demeurer auprès du Seigneur, ou être encore avec Christ. 2 Corinthiens 5, 8, Philippiens 1, 23. Désormais, toute la parole de Dieu chante dès maintenant l'espérance glorieuse de tous ceux qui sont en Christ. Le Nouveau Testament enseigne que les morts croyants et incroyants restent conscients dans l'au-delà. Et si les incroyants sont conscients et souffrent déjà dans l'attente de leur juste jugement, imminent devant le grand trône blanc, la situation de tous ceux qui ont cru et accepté Jésus-Christ ne sera pas la même que celle des morts impies, car leur situation après la mort sera glorieuse. Voici quelques textes parmi beaucoup d'autres pour nous encourager à croire cette vérité biblique.
La communion des croyants avec son Dieu ne sera donc pas interrompue au moment de la mort, car Jésus déclare formellement dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et il est passé de la mort à la vie. Ainsi, ayant autrefois vécu dans le péché et séparé de Dieu, celui qui croit maintenant en Jésus et le reçoit pour son sauveur personnel, accède dès sa conversion à la nouvelle naissance et à une vie nouvelle qui régénère l'homme intérieurement par le Saint-Esprit, ce qui mènera le croyant dans une vie de sainteté, de communion avec Dieu. Et cette communion subsistera malgré la mort du corps. Car le Seigneur Jésus a encore déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 52, « Celui qui garde ma parole ne goûtera jamais la mort, ou l'anéantissement, ou la séparation d'avec Dieu. » C'est ce que cela veut dire. Par conséquent, il y a donc une survie bienheureuse après la mort pour tous ceux qui croient en Jésus. Dans l'Évangile de Jean, toujours, au chapitre 7, verset 37 et 39, Jésus déclare que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Ce qui laisse entendre qu'il s'agit ici d'une vie abondante et généreuse comme un fleuve. Au chapitre 4 de jour du même évangile, verset 4, Jésus dit encore, « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cela veut dire que la vie deviendra dans chaque croyant une source de vie intarissable. Jean, chapitre 11, verset 26, Jésus déclare à Marthe qui pleure parce qu'elle vient de perdre son frère Lazare, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis, l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, déclare « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Les martyrs de la foi, dans l'au-delà, s'adressent au Seigneur. Ils reçoivent déjà une robe blanche, Apocalypse 6, versets 9 à 11. Mais pourtant, ils doivent se tenir encore en repos quelque temps, car leur situation n'est que provisoire, et cela dans l'attente de la résurrection des enfants de Dieu. Nous croyons que cette situation est la même pour tous ceux qui meurent en Christ dans l'attente de leur propre résurrection, qu'ils soient martyrs ou non. Les morts croyants jouissent de la consolation près du Seigneur avec les autres croyants. Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6, « Le croyant vivant sur la terre est comme un pèlerin en exil, en marche vers la demeure du Père. Il marche par la foi, mais après la mort, il sera auprès du Seigneur. Alors il marchera par la vue. » Ceci laisse clairement entendre qu'il verra le Seigneur après la mort, et c'est sans aucun doute pour cette même raison que l'apôtre Saint Paul s'exprime comme dans une déclaration de sa foi personnelle au Christ, 1 Thessaloniciens 5, « Soit que nous veillions, soit sur la terre, que nous sommes vivants, soit que nous dormions, c'est-à-dire pendant la mort, nous vivions ensemble avec tous les croyants, avec Jésus. » Donc, la vie de l'autre côté est une réalité. Philippiens 1, 21, « Nous aimons mieux quitter ce corps et aller demeurer auprès du Seigneur. » Ou encore, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Paul dit encore, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être auprès du Seigneur, et de ce qui est beaucoup le meilleur. » Romains chapitre 14, il nous est dit que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons encore pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, qu'importe, nous sommes au Seigneur. Par conséquent, la vie continue pour les croyants décédés qui sont auprès du Seigneur. Et c'est une bien douce pensée de savoir que tous nos bien-aimés qui nous ont devancés dans la patrie céleste ne sont pas disparus ni anéantis, mais ils sont bien vivants auprès du Seigneur, car ils lui appartiennent et leur communion avec Dieu n'est pas interrompue, mais se continuera pendant l'éternité. Car en effet, Romains chapitre 14 nous dit que Christ est mort. Et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Christ ne peut dominer sur ceux qui n'existeraient plus. Ainsi, ce texte prouve par lui-même aussi que les morts restent conscients dans l'au-delà. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 28, « À mes brebis, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et Jean, chapitre 4, verset 14, il déclare encore, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean chapitre 11, verset 25, Jésus déclare encore,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Romains chapitre 8, versets 38 à 39, est encore une autre douceur biblique pour nous rappeler que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même dans l'au-delà, nous resterons attachés à Jésus-Christ. Non, vraiment rien ne pourra empêcher Dieu de nous aimer et de nous arracher de son amour. L'Apocalypse, nous l'avons déjà dit, déclare cette béatitude. Heureux ceux qui meurent en Christ. Ils se reposent de leurs travaux, car le Seigneur, leur Seigneur, leur prépare aussi de précieuses récompenses, de même que pour tous ceux qui lui seront restés fidèles jusqu'au bout. À tous ceux qui me liront, je les exhorte à faire encore quelques pas avec le Seigneur, sachant qu'il revient bientôt pour ressusciter les corps des croyants et pour les enlever avec ceux qui seront encore vivants sur la terre. Et nous nous retrouverons tous de nouveau réunis avec tous nos bien-aimés autour du Seigneur. Il faut donc persévérer jusqu'au bout afin de pouvoir participer à ce céleste rendez-vous. La résurrection du Seigneur Jésus est une réalité. Et sa résurrection est en quelque sorte un point de repère pour la résurrection de tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est le premier-né à une vie qui a dépassé de la chair à la vie spirituelle. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Car étant sur la terre, il a eu faim, il a eu soif, il a connu des joies, il a connu la fatigue, il a connu le froid, il sait ce qu'est la tristesse, l'angoisse. Il est devenu ainsi, en quelque sorte, notre os et notre chair. Et bien qu'étant parfaitement humain, il ne connut pas le péché, car il a vécu une vie entièrement livrée à Dieu dans une parfaite sainteté. Et il meurt d'une mort violente sur la croix, mais c'est une mort humaine, comme celle de tous les hommes sur le plan physique. Mais il meurt en se sacrifiant pour ses semblables, lui, juste pour des injustes. Après sa résurrection, il nous laisse entrevoir la certitude de la résurrection pour tous ses semblables. Oui, nous pouvons le crier très fort, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et c'est très important pour ceux qui ont placé leur foi en lui. Voici les textes qui attestent l'authenticité de la résurrection du Seigneur Jésus, qui est le gage et la certitude future de la résurrection des croyants. La résurrection de Jésus-Christ est donc une certitude fondée sur des preuves formelles et authentiques, établies sur des faits et sur des témoignages d'hommes et de femmes dignes de foi. Voici à peu près dans l'ordre les apparitions du Seigneur à ses disciples. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie arrivent au tombeau. Marc 16. Ils allèrent voir le sépulcre et après, voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendu du ciel vint rouler la pierre. Et il atteste aux femmes que Jésus est ressuscité en disant « Venez, vérifiez le lieu où il était couché. » Évidemment, le tombeau était vide. Puis aux disciples d'Emmaüs, qui ne reconnaissent pas tout d'abord le Seigneur, mais qu'au moment où il rend grâce pour le pain et le rhum, c'est à ce moment-là qu'il disparaît. Jean 20, verset 24, il apparaît aux 10 apôtres, il apparaît aux 11 et à Thomas et qui est mis devant l'évidence. Oui, Jésus est réellement ressuscité. Jean 20, 25. Il peut s'en rendre compte maintenant en mettant lui-même, Thomas, ses doigts dans ses plaies et sa main dans son côté. Puis Jésus apparaît encore à quelques disciples sur le bord du lac de Galilée. Évangile de Jean, chapitre 13. 1 Corinthiens 15, 5. Jésus apparaît à plus de 500 frères à la fois. Actes au chapitre 1er, verset 13. Pendant 40 jours, le Seigneur apparaît à ses disciples. Puis Luc 24, verset 50 à 53. C'est aux environs de Béthanie où Jésus les conduisit qu'il se sépara d'eux pour monter au ciel. Et Acte 15, verset 8, il apparaît ensuite à l'apôtre Paul. Il me reste encore un dernier témoignage à ajouter pour confirmer que la résurrection du Seigneur Jésus est authentique. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1er à 10, nous rapporte les faits suivants. Pierre et l'autre disciple courent tous les deux pour aller voir ce qui s'est passé au sépulcre.
car les femmes les ont intrigués, puisqu'ils n'ont pas trouvé le corps du Seigneur, et elles pensent, ils ont fait la déduction, que quelqu'un est venu pour le prendre, le dérober. L'un des disciples arrive le premier, mais n'entre pas dans le sépulcre, car il y a remarqué quelque chose d'étrange. Alors il attend l'arrivée de l'apôtre Pierre. Quand Pierre arrive, il entre dans le sépulcre, et il y découvre lui aussi ce que le premier a remarqué. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent la glorieuse réalité de la résurrection du Seigneur Jésus. En effet, les disciples croient maintenant, parce qu'ils ont remarqué les bandes et le linge. Mais alors, comment étaient ces bandes, pour qu'ils aient pu croire à la résurrection? Eh bien, le texte nous dit que les bandes étaient à terre et le linge plié. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas dérangé les bandes au moment de sa résurrection, mais qu'il les a tout simplement traversées. Le fait que Jésus soit sorti de cette enveloppe en la traversant fait penser que le linge s'est replié sur lui-même parce qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur et les bandes sont restées pliées dans leur position horizontale. C'est ainsi que l'on comprend pourquoi les disciples ont cru. C'était à cause de l'évidence d'un miracle bouleversant. Christ est ressuscité. Quand on pense à la résurrection de Lazare, Jésus avait donné cet ordre: déliez-le et laissez-le aller. Lazare était tout comme Jésus. Il avait été enveloppé de bandes et embaumé selon les coutumes orientales. Il faut donc secourir Lazare pour le débarrasser de ses liens, parce que sa résurrection est physique et il revient pour vivre encore sur la terre dans un corps naturel et pour mourir plus tard. Mais la différence avec la résurrection du Seigneur Jésus consiste dans le fait que lui ne meurt plus, car sa résurrection est une vie d'entre les morts pour vivre éternellement. Ainsi, la parole de Dieu nous donne comme point de repère cette résurrection de Jésus. Et si la résurrection du Seigneur Jésus est une évidence telle que nous venons de la démontrer, elle est également une merveilleuse évidence pour tous ceux qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu. Mais comment les choses vont se passer pour ceux qui seront restés vivants quand le Seigneur reviendra? L'épître de Saint Paul nous présente, nous rappelle plutôt que nous serons tous changés au moment où il viendra nous chercher à la résurrection. Et il nous dit que la matière sera engloutie dans la vie. 1 Corinthiens 15, 51, 52. 1 Thessaloniciens 4, 16, il nous est dit que c'est à la voix d'un archange que les choses se passeront, au son de la trompette de Dieu, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 5, 51, 52. Un clin d'œil, c'est l'espace de temps, indivisible. Le corps mortel, à ce moment-là, revêtira l'immortalité. Les croyants de tous les temps, qui sont enterrés dans tous les cimetières du monde, à ce moment-là, entendront la voix du Fils de Dieu, et ils en sortiront, les corps transfigurés, transformés, et nous partirons alors avec eux ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, il y a aussi une explication que certains essayent de comprendre, parce que l'apôtre Saint Paul dit aussi que la chair et le sang n'héritent pas le royaume du ciel. Et ils ne peuvent donc pas vivre dans le ciel, puisque le ciel est un autre monde dans lequel la matière n'a pas accès. C'est une autre forme de vie, alors que notre corps est matière. Et pour aller au ciel, il lui faudra passer par une transformation. Nous serons transmués. Et ce miracle de la résurrection adaptera notre chair mortelle en une chair immortelle et impérissable, qui pourra alors nous permettre d'aller vivre pour toujours auprès du Seigneur, car c'est lui le premier, c'est le prototype de notre résurrection. Il est le modèle parfait de notre propre résurrection. Pour démontrer la réalité d'un autre monde invisible et spirituel, Paul argumente sur des comparaisons entre les différentes chairs et les différences entre les astres, car en effet, Paul distingue ces différences, car de même qu'il y a une différence entre la chair des hommes, la chair des quadrupèdes, la chair des oiseaux, et la différence entre la chair des poissons, et encore une autre différence entre le soleil, une différence entre le soleil et la lune, une différence entre la lune et les étoiles, et même les étoiles qui diffèrent entre eux de brillance. Eh bien, de même, il y a un corps matériel, naturel. S'il y en a un matériel, il y a aussi un corps spirituel. Le spirituel viendra en second rang.
Mais tels étaient les terrestres, c'est-à-dire mortels, tels seront les célestes, c'est-à-dire ils seront immortels. La chair et le sang ne vont pas au ciel, puisque c'est une autre forme de vie que celle des anges. Et alors, l'apôtre Saint Paul reprend des expressions comme 1 Corinthiens 15, 36, 38, il dit « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt d'abord, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps humain qui naîtra tel que tu l'as posé dans la tombe, c'est peut-être un simple grain de blé, peut-être, ou autre chose, d'une autre semence, puis Dieu lui donnera un corps qui lui sera propre. » Jésus déclare que si le grain de blé, Jean chapitre 12, verset 24, si ce grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est vrai qu'il parlait de lui-même. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que le grain de blé tombé dans la terre n'est pas jeté, il est semé, avec l'espérance qu'il va rapporter. Ainsi, la nature elle-même nous enseigne que la résurrection des semences est une évidence. De même, il y a une évidence pour la résurrection spirituelle de nos corps. Car si même la nature meurt chaque année, elle revit à chaque printemps. Si le grain de blé pourrit en terre, il renaîtra au temps convenable. La mort des croyants ressemble à des semailles. La résurrection, ce sera la moisson. 1 Corinthiens 15, 42, le corps est semé, corruptible, comme la semence. La mort ressemble à des semailles. La moisson est certaine. Jacques chapitre 5, verset 7. Ainsi, la mort sera vaincue. À la moisson, l'ivraie sera brûlée et le bon grain sera amassé dans les greniers. Notre corps, les corps des croyants, seront engloutis dans la victoire, alors quand Christ paraîtra. Il paraîtra pour l'Église, Colossiens 3, 4 et 1 Thessaloniciens 4, 17, alors nous paraîtrons aussi avec lui. La résurrection est signalée dans les textes sacrés par les termes suivants, anastasis ou egeretai. Dans le Nouveau Testament, ces termes ont le sens de action, de se lever, relever, comme d'un sommeil, se réveiller, revenir à la vie. 1 Corinthiens 15, 22, il nous est dit que, de même que tous meurent en Adam, à la forme, la nature d'Adam, tous revivront en Christ, c'est-à-dire tous, concerne ceux qui, bien sûr, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous lisons ce passage dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors !» Il est question du sommeil spirituel de ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais il a également le sens qui touche la future résurrection de tous ceux qui sont morts. Philippiens 3, 20, il nous est dit ceci. « Il transformera le corps de notre faiblesse, de nos limites, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous serons alors, avec notre corps ressuscité, transformés et transfigurés dans un corps de la même nature que le sien. » Colossiens 3, 3, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui, glorieux, avec un corps glorifié. Tout ceci nous permet de croire que dans l'au-delà, nous nous reconnaîtrons. 1 Thessaloniciens 4, 14, il nous est dit ceci, « Si Christ est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. » Et l'apôtre ajoute, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » La consolation de l'apôtre Saint Paul aux Thessaloniciens, c'est la certitude que Dieu ramènera par la résurrection tous les morts croyants. Donc nous nous reconnaîtrons. Sinon, où serait la consolation promise si nous devrions revoir des gens qui nous seraient parfaitement inconnus? Or, il s'agit là de nos bien-aimés morts en Christ que nous reverrons, ce qui est pour nous dès maintenant une profonde consolation. Car être recueillis ou aller rejoindre ou être réunis à ses pairs veut dire tout simplement que nous nous reconnaîtrons dans l'au-delà, et cela même avant la résurrection. Notre corps possède en lui les prémices de la résurrection. Et à cet effet, je lis dans Romains chapitre 8, verset 11, « Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » La résurrection, mes amis, ne s'applique pas à l'âme uniquement. L'âme continue de survivre au-delà de la mort du corps, mais il s'agit surtout du corps, chair et limité et mortel, que la résurrection s'applique.
Alors, si Christ donc est ressuscité, croyons que Dieu ramènera avec lui tous nos bien-aimés. Je voudrais vous dire encore un dernier mot sur l'adoption du corps et le rachat. Nous savons que le salaire du péché, ou la conséquence du péché, c'est la mort, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, Romains 6, 2. Et que Genèse chapitre 3, verset 17, il est dit, « Tu es poussière et tu retourneras en poussière », c'est ce que Dieu disait, l'Éternel disait à Adam et Ève. Romains chapitre 5, verset 12, il nous est dit qu'un par un seul homme qui a péché, la mort s'est étendue à tous les hommes. De même, la grâce règne par Jésus-Christ en nous justifiant et en justifiant tous les hommes, et il a mis en évidence la vie éternelle. Romains chapitre 8 est aussi un texte émouvant, verset 23. Il nous dit, c'est pourquoi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption ou la rédemption, qui veut dire le rachat de notre corps. En considérant ces textes, nous arrivons à cette conclusion que si le corps tiré de la poussière de la terre est un merveilleux miracle de la création de Dieu, ce corps a subi la déchéance à cause du péché, le péché d'Adam, parce qu'il est frappé de la malédiction qui le condamne à retourner dans la poussière d'où il a été tiré. Mais par le second Adam, Jésus-Christ, par un véritable tour de force, anéantira la malédiction du péché qui a atteint aussi le corps en Éden par la formule de la résurrection. Il semblerait en effet tout à fait anormal que ce corps qui a été solidaire dans la malédiction en Éden ne participerait point à la bénédiction obtenue à la croix du Calvaire qui nous donne le rachat de notre corps. Quand on sait que le corps des croyants deviennent des membres du corps de Christ, que le corps des croyants devienne des temples du Saint-Esprit, que le corps des croyants ne leur appartienne plus, mais il appartient au Seigneur, parce que le corps, c'est pour leur Seigneur, et que par conséquent, les chrétiens ne doivent pas le souiller, mais doivent le lui offrir. Ils ne doivent pas détruire ce corps, ils doivent le sanctifier, en prendre soin. Ils doivent élever les mains pures pour la prière, sans colère ni mauvaise pensée. Ils doivent savoir plier les genoux devant le Seigneur, préserver leur langue de mauvais propos. Ils doivent faire de leurs membres des membres de justice. Ils doivent préserver les yeux de convoitise, etc., etc. Si en contrepartie, le corps du croyant, qui a subi parfois pendant sa vie des maladies, la vieillesse, la décrépitude, ou l'humiliation, les moqueries, les coups et les chaînes, et la prison, sans compter parfois les besoins, la nudité, la faim, la soif, le froid, la fatigue, la séparation parfois des siens, pour des causes en plus évangéliques, je pense là à tous les martyrs, il serait étrange et injuste que ce même corps ne reçoive aucun dédommagement, aucune compensation, et ne pourrait pas participer à la réparation de la malédiction qu'il a atteint en Éden. La résurrection promise aux croyants reste le pivot de la manifestation de la grâce, car elle sera la revanche éclatante du Christ sur la mort, qui en un instant, des termes grecs c'est atomos, c'est l'espace de temps qu'on ne peut plus diviser. À ce moment-là, il réhabilitera notre corps mortel en le revêtant de l'immortalité. C'est en un clin d'œil. Oui, la mort devra relâcher ses proies qui sont sur la terre, sous la mer. Et ainsi sera mis en évidence la vie et l'immortalité par Jésus-Christ. L'étude comprend beaucoup de portions qui sont aussi importantes que les unes que les autres. Mais vous avez compris que l'enjeu est important pour l'au-delà. Et nous allons devoir maintenant conclure. Et conclure, c'est sur l'avenir exaltant que Christ réserve aux croyants. Lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra avec son corps, le même qui a été ressuscité, car tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Qu'entre sa résurrection et son retour sur la terre, son corps n'aura pas vieilli, ni subi de dommages. En effet, une 50aine d'années plus tard, l'apôtre Jean le revoit dans la célèbre vision de l'Apocalypse, et la description du corps du Seigneur Jésus est bouleversante. Si donc la résurrection des croyants est calquée sur celle de Jésus, comme l'affirment les Écritures, nous serons donc transformés dans la même image. Nous serons rendus semblables à lui, dans un corps glorieux, semblable au sien, plein de vie, impérissable, indestructible, que ni le temps, ni la maladie, ni la corruption ne pourra flétrir. C'est
un corps éternel, un corps d'esprit. Eh bien, l'enjeu en vaut la peine de s'engager avec Jésus-Christ. Parce que, voyez-vous, ceux qui ne marchent pas avec Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas en lui et qui vivent comme des ennemis, en vivant dans le péché, leur fin sera tragique, leur part sera réservée, leur table sera réservée dans le lieu le plus affreux qui puisse exister, l'étang ardent de feu et de soufre, dont les lueurs incandescentes illuminent un ciel qui s'éloignera de plus en plus. Les rayons du soleil n'y pénétreront jamais. C'est un lieu où les liens de famille n'ont plus de sens. Chacun vivra son isolement et sa propre souffrance. La haine et la terreur habiteront éternellement les perdus qui connaîtront l'effroyable agonie d'une mort qu'ils ne pourront jamais consommer. Car les vers de leur corruption seront aussi éternels que les perdus, et le feu ne s'éteindra jamais. Après le jugement au trône blanc, c'est-à-dire au jugement dernier, tous les perdus seront jetés dans l'étang de feu, qui commencera alors à s'éloigner de plus en plus rapidement de la présence de Dieu, et cela pendant l'éternité. Cette vérité devrait faire réfléchir tous ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui engagés avec Jésus-Christ. Venez, venez vite à lui. Il vous aime et il veut vous sauver. À vous qui êtes chrétiens et qui êtes engagés avec Jésus-Christ, restez fidèles. Le temps s'écourt. Nous avons à portée de main la promesse et la réalisation de notre héritage. Soyons fidèles, aimez Jésus, servez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen.